le journal. On se retrouve pour une nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, le titre de votre journal. L'Allemagne a condamné le jeudi 1er juin l'appui du Rwanda au M23 sur les territoires de la République démocratique du Congo. La ministre allemande des Affaires étrangères l'a fait savoir au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Les hauts commissariats pour les réfugiés HCR s'est dit préoccupé par la situation humanitaire de déplacés internes dans l'est de la RDC. La partie est du pays enregistre plus de 6 millions de déplacés internes. L'agence onusienne a dépêché 2 de ses hauts commissaires pour faire le point sur la situation humanitaire. En société, la vente de la farine de maïs importée à Kinshasa se porte bien. Plusieurs préfèrent actuellement consommer du foufou à base de cette farine de maïs importée. Cette farine qui est vendue partout à travers la capitale provient soit de l'Angola ou encore de l'Afrique du Sud. Cependant, cette farine n'est pas du goût de certains. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer à la une de l'actualité. Les gouvernements congolais et le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont signé un mémorandum d'entente pour réactiver la coopération entre les deux parties qui, en sa qualité de pays signateur de statut de Rome, est l'un des premiers pays à avoir coopéré avec la Cour pénale internationale qui, la République démocratique du Congo, a réitéré son engagement vers cette Cour internationale, un engagement salué par le procureur de la CPI qui a clôturé sa visite en RDC. Regardez. Excellence, Monsieur. C'est en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, que cette signature a eu lieu. Pour le gouvernement congolais, c'est la ministre de la Justice qui a apposé sa signature sur ces mémorandums de coopération. La CPI était représentée par son procureur général, Karim Khan. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a au cours de cette cérémonie affirmé que cette signature traduit l'engagement de la RDC à coopérer avec la justice internationale. Je réitère notre attachement au mémorandum d'accord conclu avec le bureau du procureur pénal de la Cour pénale internationale. Cet engagement renouvelé traduit notre volonté de renforcer la coopération avec votre bureau, que nous entrevoyons surtout dans le cadre d'une coopération active et dynamique tournée vers les idéaux de justice et de paix aujourd'hui menés par mon pays. Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale, a salué l'engagement de la RDC à coopérer pour mettre fin aux crimes qui relèvent de sa juridiction. Many of you know, the situation in the DRC is not new. On est venu ici pour d'abord pour regarder, pour comprendre. Et parce que la situation a été renvoyée à la Cour depuis 2004. Et depuis lors, beaucoup de choses ont été faites. Des choses ont aussi été faites aussi au niveau national. Mais la réalité simple est que les crimes sont encore en train d'être commis. La réalité simple est que nous devons changer de manière de faire. Nous devons adopter de nouvelles approches. Nous devons adopter une approche beaucoup plus dynamique, une collaboration, une approche beaucoup plus collaborative avec toutes les parties prenantes pour qu'on ne reste pas encore 20 ans après à parler de ces crimes-là. Signalons que le procureur de la Cour pénale internationale a été dans la partie est de la RDC où des crimes sont encore commis par les groupes armés locaux et étrangers. Je l'ai annoncé tantôt, le gouvernement allemand condamne l'influence du Rwanda sur les territoires congolais. C'est la vice-ministre allemande des Affaires étrangères qui l'a dit le jeudi à Kinshasa. Elle a été reçue en audience par le vice-premier ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Agombo. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, la solidarité allemande envers le peuple congolais et le processus de paix. Au sortir de cette audience, Ketchakel a déclaré que le Rwanda doit respecter, allais-je dire, la souveraineté de la RDC. Elle a également donné la position de l'Union européenne sur la présence des troupes rwandaises
en RDC. Propos recueillis par Bijou Lumuna Masita. Comme gouvernement allemand, on est solidaire avec le peuple congolais qui a souffert beaucoup des guerres des années passées et on est très intéressé de voir de la stabilité et un processus de paix pour votre pays. Comme l'Union européenne, au décembre, on est parti de l'Union européenne, on a condamné la présence de troupes rwandaises sur le territoire congolais. Il faut respecter la souveraineté des pays, il faut respecter les frontières, soit les frontières en Europe, mais aussi les frontières en Afrique. On comprend très bien, on est tous dans le même bateau. Si on veut vivre en paix, il faut défendre les valeurs de la charte de l'Union africaine, aussi la charte des Nations Unies qui implique qu'on respecte les frontières et comme ça alors aussi on a condamné l'influence de Rwanda sur le territoire congolais. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays, de son côté, les hauts commissariats pour les réfugiés HCR s'est dit préoccupé par la situation humanitaire de déplacés internes dans l'est de la RDC en proie à l'insécurité depuis plus de 2 décennies. Les provinces de l'Est enregistrent plus de 6 millions de déplacés internes. C'est cette situation qui préoccupe les membres de la délégation du HCR qui ont eu un entretien le jeudi 1er juin 2023 à Goma avec le gouverneur de la province du Nord Kivu. Suivez le détail. L'agence onusienne a dépêché 2 de ce haut commissaire dans l'Est du pays pour faire le point sur la situation humanitaire qui prévaut sur place. En proie à la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda et les attaques des groupes armés, cette partie du pays enregistre un nombre important de déplacés internes. Le HCR s'est dit préoccupé par cette situation humanitaire, surtout en la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, en République démocratique du Congo, il y a à peu près 6,2 millions de personnes déplacées internes. Et une des provinces qui a été le plus affectée, qui est le plus affectée par cette crise, c'est la province du Nord Kivu. Au sujet de la tripartite Rwanda-HCR-RDC tenue à Genève sur le rapatriement des réfugiés congolais se trouvant au Rwanda, ainsi que les Rwandais qui se trouvent en RDC, l'émissaire du HCR a mis l'accent sur le retour volontaire. C'est le principe qui a été retenu par les parties congolaises et rwandaises. Ce qui est sorti de cette réunion qui a eu lieu à Genève le 15 mai, si je ne m'abuse, c'était de réaffirmer de la part des 2 gouvernements leur volonté de faire en sorte que ceux qui veulent rentrer volontairement dans la sécurité et la dignité dans leur pays, donc les Rwandais qui sont actuellement en RDC et les Congolais qui sont actuellement au Rwanda, qu'ils puissent le faire. Alors il y a eu une première discussion qui a eu lieu à Genève, mais il y aura une réunion plus technique qui va avoir lieu dans les jours qui viennent pour discuter des modalités de l'appui à ceux qui souhaitent rentrer dans leur lieu d'origine. Pour l'heure, près de 80 000 Congolais se retrouvent sur le sol rwandais, tandis qu'environ 200 000 réfugiés rwandais sont recensés au Congo, renseigne le HCR selon ses estimations. À la une également, le mandat de la force sous-régionale de l'EAC a été prolongé jusqu'en septembre prochain. C'est ce qu'ont décidé le chef d'État de pays membres de l'EAC le mercredi dernier à Bujumbura. C'était au cours du sommet de cette organisation sous-régionale, sommet au cours duquel le chef d'État ont également convenu d'évaluer le travail de cette force d'ici mai-juin. Commentaire de Ranta Luela. Tenu à Bujumbura, au Burundi, le chef d'État de la communauté est-africaine réunis ont décidé de la prolongation du mandat de cette force régionale de l'EAC en République démocratique du Congo. Ce mandat qui a débuté le 8 mars court jusqu'au mois de septembre prochain. La délégation de la RDC, conduite à ce sommet par le ministre de l'intégration régionale Mbusa Nyamwisi, a pris acte de cette décision. Dans le communiqué final, le chef d'État présent à ce sommet a salué l'engagement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la recherche de solutions pour restaurer la paix à l'est de son pays.
Les dirigeants de la sous-région d'Afrique de l'Est ont convenu de procéder à l'évaluation du travail de la force sous-régionale déployée dans l'Est de la RDC d'ici mai-juin 2023. C'est sur demande de la RDC que cette décision a été prise. En mai dernier, le président congolais avait émis le vœu de voir cette force de l'EAC quitter le pays en juin. Il a estimé le résultat de troupes sur terrain non satisfaisant. À Kinshasa, on ne tolère pas la cohabitation entre les terroristes du M23 et cette force sous-régionale. Changeons de chapitre pour parler autre chose à présent. C'est depuis le mercredi 31 mai dernier qu'ont débuté les travaux de l'atelier du renforcement des capacités des experts juristes et hauts magistrats de la CENI sur la gestion de contentieux électoraux à Béatrice Hôtel. C'est le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, qui avait procédé au lancement de ces assises de 3 jours. Laetitia Moulal. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, et les hauts magistrats de différentes cours et tribunaux de la République démocratique du Congo sont en atelier de formation depuis le mercredi 31 mai 2023. Pendant 3 jours, les participants vont se pencher sur la gestion des contentieux électoraux et les leçons apprises. Devant le représentant du ministre de la Justice, du président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Didi Manara Alinga, deuxième vice-président de la CENI, a lancé ses travaux d'échange avec le Conseil supérieur de la magistrature organisé avec l'accompagnement de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Les assises qui nous préoccupent portent sur la gestion du contentieux électoral et les leçons apprises. Vous conviendrez avec moi que ce thème, tel que conçu, fait appel à la participation de plusieurs institutions et organes acteurs du processus électoral. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est par ces mots que je vous souhaite, au nom de l'Assemblée plénière de la Commission électorale nationale indépendante, la bienvenue. Fructueux échanges. Pour sa part, le rapporteur adjoint Paul Moindo est revenu sur les thématiques qui sont abordées au cours de ces échanges. Chacune des étapes interactives entre les participants et les orateurs du jour était précédée par les exposés de ces derniers sur différentes thématiques. Dans le reste de l'actualité, la vente de la farine de maïs importée à Kinshasa se porte bien. Plusieurs préfèrent actuellement consommer du foufou à base de cette farine de maïs importée. Cette farine qui est vendue partout à travers la capitale provient soit de l'Angola ou encore de l'Afrique du Sud. La texture et la présentation du foufou préparé à base de farine importée poussent certains Congolais à la consommer au quotidien. Cependant, cette farine n'est pas du tout des goûts de certains. Suivez les constats faits par nos reporters. Jérémy Timba, la quarantaine révolue, vend de la farine de maïs importée depuis plus de 15 ans. Pour lui, cette farine qui coûte entre 48 000 et 50 000 francs congolais par sac de 25 kilos est plus consommée à cause de sa bonne qualité. Cette farine provient de l'Afrique du Sud et parfois du Brésil. Elle inonde le marché de Kinshasa et permet de soulager la demande criante de la capitale congolaise. Sa grande consommation a donné lieu à l'un de gros marchés transfrontaliers dans l'ouest du pays, le marché de Lufu à la frontière avec l'Angola, une très bonne affaire pour les commerçants. Les gens préfèrent plus la farine de maïs importée parce que c'est un produit importé et c'est de la bonne qualité. Si vous voyez la nôtre, c'est vraiment différent. Ça ressemble au maïs ordinaire. Ce produit importé, nous l'achetons au marché de Lufu, situé entre le Congo et l'Angola. Nous les vendeurs, nous préférons aller à Lufu acheter pour avoir un peu plus de bénéfices quand nous revendons. C'est l'aliment de base des Congolais. Son aspect et sa texture diffèrent selon la qualité des farines utilisées. Dans cette gargote, c'est le foufou à base de farine importée qui est servi. J'aime beaucoup préparer le foufou à base de farine de maïs importée parce que mes clients aiment bien manger le foufou bien présenté. Il n'y a pas vraiment des bénéfices, mais j'aime seulement présenter le foufou propre pour avoir plus de clients. Je n'ai pas trop de bénéfices, mais ça me permet d'avoir de quoi nourrir mes enfants.
Bien que très prisée par beaucoup d'Équinois, cette farine importée n'est pas du goût de tous. Nombreux sont encore ceux qui préfèrent la farine du maïs local. On l'estime plus sûre et plus nutritive que celle importée. Les maïs étant devenus la première céréale la plus consommée et la plus cultivée en Afrique et Amérique, malheureusement dans certains pays on l'a génétiquement modifié, ce qui les rend moins nutritifs que naturels. Et si on parlait religion dans ce journal, la commission des mamans de l'église Rocher des Vies a clôturé le jeudi 1er juin sa 4e édition de la convention de femmes porteuses de vie, FEPOVI en sigle sous les thèmes malgré la loi. J'entrerai avec comme hôte de l'événement le pasteur Fifi Béné Mboma. Le détail avec Ranta Luyela et Vitem Panzo. Les centres évangéliques Rocher de Vie, qui dirige par la grâce de Dieu le révérend pasteur Anthony Mbomanzei, a clôturé ce jeudi 1er juin la 4e édition de la Convention de femmes porteuses de vie, FEPOVI en sigle, sous le thème « Malgré la loi, j'entrerai », débuté le mardi 30 mai. Des moments d'adoration, de louanges et de prières ont caractérisé ces 3 journées. L'hôte de l'événement, le pasteur Fifi Béné Mboma, a dans son homélie exploité les livres d'Esther 4 et Romains 8 pour exhorter les peuples de Dieu à prendre le courage d'Esther qui s'est levée malgré la loi pour défendre sa famille et son peuple. Car la Bible dit « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Une prédication très riche qui a conduit l'assistance à des moments intenses de prière, de déclarations et de délivrance. Au sortir, l'oratrice est revenue sur la quintessence de sa prêche. Nous avons des lois, que ce soit dans nos pays, dans nos familles, dans nos provinces, même dans les endroits où nous habitons. Il y a des lois qui nous empêchent d'accéder dans notre objectif ou dans notre destinée. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour abolir la loi et pour nous donner la liberté. Ce soir, les mamans, pendant 3 jours, ont bénéficié de cette grâce d'être libérées des liens de famille, des coutumes, des liens, des lois établies qui les empêchaient d'accéder dans leur destinée. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, a versé son sang à Golgotha pour nous racheter à grand prix pour que nous soyons totalement libérés. Et nous sommes certaines que les mamans, les participants ont vraiment reçu cette liberté-là de la part de Jésus-Christ. La présidente de la commission de femmes a quant à elle parlé de femmes porteuses de vie. La femme porteuse de vie est celle qui a un cœur de mère. Femme porteuse de vie est celle qui aime la prière, qui met d'abord la prière au-dessus de toutes choses. Elle doit mettre la prière à la première position. Elle doit s'occuper de sa maison, de son ménage, ainsi que des affaires de l'église. Le centre évangélique Rocher de Vie, situé sur Mbanzabo Massis, commune de Mongafula, convie tous les fidèles à prendre part au culte des consécrations ce dimanche 4 juin à 7h45. Ce journal est terminé, place à présent au rappel des titres. L'Allemagne a condamné le jeudi 1er juin l'appui du Rwanda au M23 sur les territoires de la République démocratique du Congo. La ministre allemande des Affaires étrangères l'a fait savoir au sortir de l'audience lui accordée par le vice-premier ministre de la Défense Jean-Pierre Bemba. Les hauts commissariats pour les réfugiés HCR s'est dit préoccupé par la situation humanitaire de déplacés internes dans l'est de la RDC. La partie est du pays enregistre plus de 6 millions de déplacés internes. L'agence onusienne a dépêché 2 de ses hauts commissaires pour faire le point sur la situation humanitaire. En société, la vente de la farine de maïs importée à Kinshasa se porte bien. Plusieurs préfèrent actuellement consommer du foufou à base de cette farine de maïs importée. Cette farine qui est vendue partout à travers la capitale provient soit de l'Angola ou encore de l'Afrique du Sud. Cependant, cette farine n'est pas du goût de certains.
C'était l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes et bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir.